Écoutez, pour être tout à fait franc, je n'avais pas prévu d'intervenir parce que ce soir, il y a une réunion avec beaucoup de Florengeois et j'estimais que les débats, on doit les avoir au conseil municipal. Mais puisque vous m'avez cité, effectivement, je suis amené à préciser les choses. D'abord pour dire, pour leur faire rire, vient de le rappeler, qu'avec mes amis, on a toujours été mobilisés contre la traversée de Florange par une autoroute et contre d'ailleurs le principe même. Ça s'est appelé A32, ça s'est appelé contournement ouest de Thionville, ça s'appelle maintenant A31 bis, et je ne reprends pas ce qui a été dit sur l'inutilité de ce projet qui ne répond absolument pas aux problématiques de la mobilité vers le Luxembourg, et surtout quand on sait le délai de réalisation, et quand on pense également à l'impact du payage. Bon, peut-être le transit international, vous avez raison de dire que on pourra peut-être prendre des réglementations, et encore au niveau européen, on sait combien c'est complexe, pour obliger le transit international à le prendre. Et les camions qui passent à travers Florange, ce n'est pas les camions de Lettonie ou de Pologne, c'est les camions qui desservent nos usines, et donc ils continueront à traverser la ville. Donc ne pensons pas que l'A31 bis, quel que soit le tracé, soit une réponse aux problématiques qu'on rencontre dans la ville en termes de transit. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Donc, effectivement, mobilisation. C'est vrai que jusqu'à présent, on a obtenu des reports, c'est-à-dire l'épée de Damoclès, comme on dit, était toujours au-dessus de la tête des Florangeois. Ça ne se faisait pas, mais l'emprise restait sur le tracé historique, donc le F4, et périodiquement, c'était relancé. Et notamment, Daniel Ponsard, qui est intervenu avant moi, le sait très bien, les batailles qu'on menait pour proposer des solutions alternatives. Alors, je ne parle même pas de solutions en termes d'aménagement du territoire, de réaliser une A32 beaucoup plus à l'ouest, qui aurait une vocation des désenclavements du bassin de l'Orly, voire de la Meuse. Bon, ça a été abandonné depuis longtemps. Mais même au niveau de Thionville, pourquoi contourner Thionville par l'ouest? Ça a été très bien dit par Mme le maire, alors que par l'ouest, c'est la partie la plus urbanisée, et il y a un point qui a été évoqué par quelques intervenants, mais sur lequel je vais insister, c'est le massacre de la forêt domaniale. À l'heure où on parle, bien sûr, il y a d'autres projets qui sont en cours, mais qui vont mettre 50 ans à émerger. Le massacre de la forêt domaniale, il sera immédiat. Et j'ajoute, par rapport à la problématique de la mobilité, que je peux en parler, je suis usager, donc je sais de quoi je parle, j'ai été encore ce matin. Les bouchons, ils sont principalement à la frontière. Malgré la disparition du poste de douane, c'est les deux fameuses montées. Là, d'ailleurs, on voit les problématiques quand on passe de 3 à 2 voies ou de 2 à 3 voies. C'est ça qui crée. Et on va avoir la même problématique à l'entrée de l'A31 bis et à la sortie. Tunnel ou pas tunnel, de toute façon, on aura forcément des répercussions. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est factuellement exact, mais il faut être quand même plus précis. Qu'on étudie la faisabilité avec, du point de vue environnemental, du point de vue du coût, du point de vue, enfin de tous les aspects techniques d'un tunnel profond, et qu'on dise, élus florangeois, que si, par malheur, moi j'ajoute par malheur, une autoroute passée, bien évidemment, il faut les moyens de protection maximum, mais il faut ce tunnel. Mais on sait maintenant, c'est là la différence, il y a deux différences. La première, c'est que la proposition de relancer le F5, et c'est ça en fait, le F5 avait été, dans les scénarios de départ, il y avait un tracé qui passait par, qui avait été évacué très rapidement. En relançant le F5, c'est là où les choses ont changé, et où on est sorti du consensus qui avait été le nôtre globalement depuis au moins 1999. Je reviens, vous avez parlé de 1999 tout à l'heure. En 1999, c'est là qu'on a commencé à parler d'une autoroute, d'une nouvelle autoroute dans le Sillon-Mosellan, ça s'appelait l'A32. Il y avait eu un grand débat public au théâtre de Thionville, il y avait Mme Malgorn, et j'avais parlé au nom du conseil municipal de Florange à l'époque, pour dire déjà notre position. Donc, à partir de là, après, la présence des uns et des autres, c'est autre chose, mais on a eu un consensus. Moi, j'ai en tête une couverture d'un bulletin municipal, je crois que c'est 2015,
où Michel Decker avait fait un débat sur la 31 bis au conseil municipal, je ne sais pas si vous étiez présent ce jour-là, et il avait souhaité illustrer l'unité florangeoise par une photo où il y avait Michel Decker, il y avait moi, il y avait Michel B et Jacqueline Kruchten. Jacqueline Kruchten qui était la première adjointe à l'époque. Donc c'était cette unité, c'était une force. Elle s'était exprimée à la réunion publique à la passerelle, évoquée Madame Lanzin. Et donc, avoir poussé le F5, c'est effectivement c'est ça qu'on pourrait reprocher. Et puis on sait aujourd'hui que le F5 en tunnel profond, on sent bien que du côté de l'État, pour des raisons liées au coût, pour des raisons techniques et autres, c'est pas la solution qui va être retenue. Je crois qu'il ne faut pas se raconter l'histoire, même si elle est encore sur la table. La direction qu'on prend, et parce qu'on a mis le F5 sur la table, ça va être un F5 en tranchée couverte, avec peut-être des couvertures à certains endroits, et donc effectivement, la mobilisation est nécessaire. Moi, je terminerai par une note plus optimiste en disant c'est bien d'avoir fait cette réunion. Je crois qu'il faut être constructif. Il vaut mieux tard que jamais. Il faut mobiliser. Il aurait été bien peut-être de diffuser ces documents. Alors certes, je sais, ils sont disponibles sur les sites de l'État, etc. Mais pour encourager les Florangeois, parce que c'est vrai que vu de loin comme ça, c'est un peu compliqué. Mais même de près, c'est compliqué. Alors de loin, ça l'est encore plus. En tout état de cause, dépassons nos querelles, unissons-nous, unissons les Florangeois, unissons les élus et dire en tout cas que si l'idée de l'État est avec la complicité, a raison pour ça, la complicité de grands élus, et je les cite, Louis Weiten, lui, il a toujours été contre le passage par la rive droite, avec son ami le maire de Manon, enfin, avec ses amis élus à Manon. Je citerai aussi le maire de Thionville, mais après tout on peut le comprendre, parce que l'objectif pour lui c'est de déclasser l'autoroute de la traversée de Thionville et de Terville, et d'envoyer tout chez nous. Donc, ok. Et puis, il y a le président de la communauté d'agglomération. Vous savez que ce n'est pas de mes amis, mais je le dis aussi, l'alliance des trois, finalement, a pesé très lourd pour la situation où on est aujourd'hui. Donc, il est plus que temps, oublions le passé, je crois que ce n'est pas l'essentiel, il est plus que temps qu'on s'unisse, que la population se mobilise et qu'on dise non au F4 et non au F5, parce que de toute façon, on n'aura pas le tunnel profond. Malheureusement, j'espère me tromper, et j'allais dire que je vous en fiche mon billet qu'on ne l'aura pas.